à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons faire une expérience avec nous et avec les baguettes coudées pour aller à la rencontre d'un lieu, d'une librairie en l'occurrence, qui nous attend, avec un occupant qui est le libraire et son local. Et nous allons faire ce qu'on appelle une harmonisation habitat-habitant et qu'on a appelé après la médecine symbolique. Alors, ces harmonisations ne tombent pas du ciel, même si nous allons rue Croix d'Or. Et donc, il y a une vingtaine d'années, lorsque nous avons déménagé dans notre lieu de vie commun, Gilles et moi, en fait, nous étions mal et au bout de 6 mois, nous avons décidé de prendre ces fameuses baguettes qui servent à chercher beaucoup de choses, en géobiologie par exemple. Et là, en se laissant guider, la vie, le lieu, l'invisible nous a montré beaucoup de points qui nous ont éveillés à certaines de nos problématiques. Et après cette harmonisation, nous allions mieux. Et on a reproduit l'expérience comme on va le faire aujourd'hui et ça marche, on va dire à tous les coups, sans être trop optimiste. C'est toujours comme ça parce que il y a dans l'invisible des phénomènes qu'on appelle des interactions entre un habitant et son environnement, sa propriété, sa location. Et les baguettes vont mettre à jour le lien subtil, invisible qu'il y a entre nous et puis notre environnement. Et en travaillant sur ces liens, on peut changer des choses. Voilà. Et ce que nous pratiquons et ce que nous avons enseigné peut autant fonctionner pour une librairie, comme vous allez le voir, mais autant pour sa maison, autant pour une entreprise, autant pour une ferme. En fait, partout, dans tous les domaines, l'interaction habitat-habitant, quel que soit le lieu et l'habitant, en fait, marche même pour les animaux, ce qui est assez fabuleux. Donc, suivez-nous, nous allons vous faire découvrir ce que nous avons aussi découvert. Donc là, nous allons rue Croix d'Or à Chambéry, dans la librairie L'étrange chapitre. Pourquoi l'étrange chapitre déjà? Peut-être qu'on va avoir une réponse dans quelques instants. Peut-être un étrange libraire. À suivre. Bonjour Denis. Bonjour Rose. Bonjour Gilles. Est-ce que tu es prêt pour l'harmonisation dont on t'a parlé? Avec plaisir. Alors est-ce que tu peux venir avec nous parce qu'on va commencer dehors? Oui, allez. Allez, viens. Alors, je t'explique le concept, parce qu'on se connaît à peine. Nous, notre concept, c'est de pouvoir mettre en lumière les interactions entre toi et ta librairie. Et pour ça, on sort, parce que c'est comme on estime, c'est un peu comme un bocal de poisson rouge. Toi, tu es le poisson rouge, la librairie, c'est le bocal, et l'ambiance, elle est dans le bocal. Nous, on sort de l'ambiance, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'ambiance. Okay. C'est l'invisible, tu vois. C'est exactement comme quand on part en vacances, on sort de notre bocal, et quand on revient 15 jours, 3 semaines après, on dit il y a quelque chose qui ne va pas dans l'ambiance, il faut que je change. Et puis après, hop, l'ambiance nous happe à nouveau et on reprend nos vieilles habitudes. Et l'intérêt, là, c'est pour sortir ou pour dévoiler quelques habitudes qui sont là et qui nous bloquent. Ok. Alors déjà, toi, est-ce que tu as une intention particulière, un problème, quelque chose qui t'embête? Je pense que comme tous les libraires, tu voudrais vendre plus de livres. Ça, c'est normal. Ah ouais, on va dire ça dans un premier temps. Mais il y a peut-être d'autres choses. Ce qui serait intéressant, ça serait de comprendre avec les mémoires du lieu, puisqu'on est quand même là classé dans les bâtiments de France, donc il y a une grande histoire. Moi, ce que j'aimerais connaître, c'est connaître l'énergie du lieu, un petit peu comprendre ce qui navigue à l'intérieur, ce qui est resté ou pas. Tu ressens des choses, toi? Je ressens une belle énergie pour le coup, mais j'aimerais effectivement avoir peut-être d'autres informations qui pourraient compléter mon ressenti. Il y a quelque chose de très particulier, en l'occurrence avec les différents clients que j'ai eu amené à rencontrer jusqu'à maintenant, parce que j'ai 10 mois d'ouverture, et le fait qu'on a l'impression qu'en fait le temps s'arrête à l'intérieur, donc moi ça me va très bien parce que
c'est plutôt bon signe. Et voilà, puis comprendre peut-être voilà, les différentes énergies qui naviguent. Alors, une question plus précise pour moi, hein, parce que à t'entendre, j'ai l'impression si le temps s'arrête, est-ce que les gens consomment? Est-ce qu'ils achètent? Ouais, alors, je ne vais pas me plaindre jusqu'à maintenant. Oui, il y a déjà sur la thématique qui est présentée à l'intérieur un réel intérêt, on va dire, qui se traduit de façon générale hein, depuis post-Covid. La thématique spirit, elle est en vogue, donc il y a un réel intérêt qui se manifeste. Donc oui, déjà sur ce plan-là, oui. Et puis, ce que tu dis, ça me fait penser à un musée, tu vois. Ouais. C'est vieux, Chambéry historique, il y a une ambiance particulière, le temps s'arrête. Ouais. Moi, dans un musée, personnellement, j'ai pas trop envie d'acheter quelque chose. Oui, c'est vrai. Après, on va dire que concrètement, est-ce que tu es satisfait de ton chiffre d'affaires ou est-ce que tu voudrais le développer plus? Alors, je voudrais le développer plus. Hein. Depuis début d'année, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ça, c'est une bonne demande. Ouais. C'est du concret. Okay. Après, le reste, je veux savoir, c'est du mental. Mais concrètement, et la vie va répondre à des choses concrètes. Ok. Voilà. Très bien. C'est légitime. Hein, quand j'ai faim, je veux manger. Oui. On va dire que depuis ce début d'année 2025, c'est un peu plus disparate. On est sur un scénario qui fait la sinusoïdale, effectivement sur le chiffre d'affaires, bon, qui est pas complètement linéaire tel que j'avais pu le connaître l'année dernière. D'accord. Voilà. Alors ce que je vais faire, tu vois, je vais prendre ces baguettes, qui sont des baguettes coudées, on appelle, avec un manche isolant, et puis qui sont en laiton, très simples. Et elles servent d'habitude à chercher, tu vois, un peu comme tes pendules, à chercher quelque chose, de l'eau ou autre. Et là, je vais les mettre au niveau du cœur, donc du siège de l'âme, en mon âme et conscience. Et ça va répondre. Tu as une demande, la vie va répondre, l'invisible va répondre par des symboles ou des positionnements et parler et te parler. Ça va? Très bien. Voilà. Ça me plaît beaucoup, ouais. L'inconnu. Donc reste là si tu veux. Et puis moi je prends les baguettes et je vais voir où elles vont et on va les suivre ensemble. Ok. Bien sûr, l'intention d'entrer. Bien sûr. Tu vois, notre intention c'est d'entrer. Est-ce qu'on peut entrer ou pas? Entrer, c'est entrer dans ton intérieur, dans ton intérieur là, dans ton intime. Allez, c'est parti. Je demande à voir. Alors attends, bouge pas, Gilles. Alors Gilles, ça m'amène dans ton dos à toi. Ça c'est parce que c'est le monde cruel qui est en... Alors je vérifie. Si je pars d'ici, je demande à voir. Donc ça fait la même chose. Ça me met dans ton dos. Alors moi, la question c'est, Gilles représente qui? Ou quoi? Parce que Gilles ne fait pas partie de ta demande, donc il n'a aucune raison d'être là. Est-ce que par exemple je représente une protection? Tu vois, parce que je pourrais représenter une protection et ça met Rose qui tient les baguettes en protection derrière moi pour pas qu'elle soit impactée par le lieu, par exemple. Ça pourrait être ça. Hein. Donc là, moi je demande à voir si Gilles représente une protection, ça revient vers lui, sinon ça part. Je demande à voir. Non. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que je représente une personne? Si Gilles est une personne, ça te pointe, sinon ça part. Non. Est-ce que c'est... Alors, est-ce que c'est un idéal? Pourquoi pas? Il a dit une chose, c'est toujours l'habitant qui a raison. Hein. Tu as dit c'est le monde cruel. Il a dit ça quand tu allais dans le dos, il a dit c'est le monde cruel. Ah. Bah, c'était surtout l'orientation en fait, en tant que telle. En l'occurrence, une pharmacie qui est fermée. Donc c'était un peu d'humour. Voilà, on va dire ça. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que je représente le monde? Alors je demande à voir où est le monde cruel. Hein. C'est toujours l'habitant qui a raison. Hein. Alors, donc la question, tout de suite, puisque c'est toi qui le dis, pourquoi tu as mis l'étrange chapitre dans cette direction et le monde cruel dans l'autre direction? Alors le monde cruel, il pouvait être là en face, en l'occurrence ou à gauche ou à droite, mais en tout cas aux extérieurs de l'endroit où on doit s'y sentir bien.
Et voilà, l'intérêt, c'est de... Donc, il y a une différence entre ton monde et l'autre monde. Il y a Ouais, deux mondes. On va dire ça. C'est ça Ouais. hein? Mais en faisant ça, tu divises. Non, j'ai pas du tout envie d'exprimer... Je pense que tu n'as pas envie, mais de facto, quand on regarde Il y a le bien et le mal, quoi. Il y a deux L'idée- flèches opposées. Tu vois. L'idée, c'est d'extraire les gens de cette société anxiogène dans laquelle on évolue pour les faire rentrer à Alors l'intérieur. regarde, quand Tu tu vois dis extraire les gens, ça ferme. Ok. C'est un peu comme si tu avais l'intention de sauver les gens et les baguettes se ferment en disant non. Et ça, c'est la réaction de ton âme qui dit l'âme, elle ne voit pas le monde divisé. Ton âme, elle n'est pas là pour sauver les autres, elle est là pour les enseigner. Tu vois, et si tu te coupes, tu ne peux plus enseigner à ceux qui sont dans l'autre monde cruel. Ça va, tu vois? Ouais. Alors Ouais. peut-être ils attendent ta parole, ton livre. Tu vois, s'il y a cette séparation C'est une inconsciente. Oui, c'est enfin, je sais pas, c'est une bienveillance Mais en utilisant un lieu pour... on a aucun doute sur ton intention, sauf que je vais Et ça ferme quand même sur je vais bienveillance. t'expliquer. Ah ouais? Oui, ça pourrait être une idée mentale. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi. Après, c'est l'intention que je veux donner. Je vais t'expliquer pourquoi ça Ouais. ne marche pas. Ouais. Ça, c'est vite fait. Si tu prends le monde comme étant bien et mal, par exemple blanc et noir, si tout le monde veut aller vers le bien, Ouais. en disant je veux pas être dans le mal, en fait on crée le mal parce qu'on en a besoin pour justifier Je d'aller vers comprends le ça. bien. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que toi, en mettant cette affiche-là, Ça reste de l'humour. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais c'est intéressant de voir ce qui se cache derrière l'humour. En disant aux gens, regardez, il y a un monde cruel, mais moi je vous propose autre chose. Tu as besoin du monde cruel. Pour que les gens viennent chez toi. Oui, un peu comme on a besoin de Oui. l'obscurité pour... Et là, tu pour vois, éclairer. venez au paradis parce que là-bas, c'est l'enfer. Autour de vous, là où vous êtes, c'est l'enfer. Donc comme tu as de l'humour, je te propose qu'on fasse l'inverse. Et qu'on dise, eh ben, on peut faire l'inverse, Ouais, allez. on peut rigoler et dire, le monde cruel est là, et peut-être que tu auras plus de clients même, va-t-on savoir. Tiens, c'est... C'est une Pourquoi idée, pas? hein. C'est une idée. Je regarde ce que ça dit énergétiquement Ouais. parce que les baguettes Ouais. réagissent énergétiquement à ton âme. C'est comme si elles disaient à ton âme, si tu considères que le reste du monde est cruel, ça te met dos à ton intérieur, loin de ton âme qui veut attirer pour enseigner ou aider. D'accord? Ok, Allez, je demande à voir. allons-y. Suite. Tout ce qui nous intéresse, c'est Alors de pouvoir regarde, tu rentrer vois. chez toi. Alors regarde, ça change le signal. Regarde, ça va plus. Par contre là, tu vois, ça vient et ça englobe toute la pile de livres que tu as posée là. Ça l'englobe. Donc c'est un message, hein. Tu peux t'approcher, c'est la suite. Alors nous, on va regarder quand même, est-ce que c'est le livre en haut? Celui-là. Je demande à voir. Tu vois, tout de suite, les baguettes, regarde comment elles réagissent. Tout de suite, elles reviennent là et elles englobent. Hein. Alors si j'enlève ce paquet de vieux livres, je le mets là. Alors, Donc, on dirait que ça qu'est-ce que ça représente pour toi ça c'est Bah, une longue histoire. Il y a forcément une mémoire à l'intérieur entre ceux qui les ont feuilletés. Bon, c'est des bouquins qui sont quand même relativement vieux. Après, savoir exactement ce qu'ils contiennent. Et tu as déjà parlé de ça dans la demande. Tu as dit c'est vieux. c'est Chambéry historique, il y a une vieille histoire. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire dans le vieux? Parce que toi, pour l'instant, ça nous dit, avant d'entrer dans ta librairie, il y a un message. Encore. Il y a eu le message de ne pas diviser entre les gentils et les méchants. C'est pas si simple. Et vouloir attirer que les gentils, bon, c'est pas forcément un bon plan. Là, ça te dit, ouais, mais il y a un truc sur le vieux, là. C'est quoi cette attraction pour le vieux? Bah, c'est la mémoire, c'est l'histoire de la matière. Ça, vas-y, continue, ça commence à fermer les baguettes. Tu es sur la piste. Ouais, mémoire, histoire de la matière. Ça te passionne Non, je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui me
qui me captive plus que ça. Moi, je suis surtout sur le plan visuel, la beauté de la matière, voilà, le fait que les ouvrages ont traversé les temps. Mais le contenu? Le contenu, bon, après, sur le contenu, on reste sur quelque chose d'assez classique, hein, parce que ce sont des gros dictionnaires, on va dire. Donc, Ça ferme les baguettes. Le dictionnaire, c'est quand même le savoir d'avant. Oui. Est-ce que le savoir peut être enfermé dans un dictionnaire, d'après toi? Le savoir terrestre, ouais. Le savoir. Le savoir... On ne va pas partir ailleurs que sur terrain. Oui, on va éviter. On va rester là. On va éviter, ouais. Est-ce qu'on peut mettre le savoir dans un dictionnaire? On a toujours essayé, l'homme a toujours essayé. Hein. C'est important pour toi, le savoir? Ben, oui, c'est quand même un élément capital, ouais. Alors c'est marrant, ça ferme un petit peu les baguettes. C'est comme s'il y avait un truc où ton âme, elle sait, où elle dit non, il y a autre chose. Parce que le savoir, c'est limité à ce que tu as appris, à ce qui a été écrit dans les livres, à ce que les gens ont vécu avant, à ce que tous les autres ont pu raconter et que tu as intégré en toi. Mais le savoir, c'est bien plus vaste que ça. C'est tout ce qui est à disposition. Quand on est ouvert, tout peut venir. Donc c'est énorme, c'est infini, tu vois. On ne peut pas le limiter à l'ancien, à ce que les autres ont dit et écrit. Sinon, on subit leur connaissance. Et puis on est juste dans je répète ce que les autres m'ont appris, quoi. Et puis il y a un truc qu'on a vu juste avant avec l'étrange chapitre et le monde cruel, c'est que c'est une histoire d'interprétation et de vision. C'est-à-dire que le savoir que tu nous as donné là sur le monde cruel, oui c'est vrai, objectivement c'est vrai, il y a un monde qui est un peu difficile en ce moment et on a besoin d'endroits refuges. C'est un point de vue. D'un autre point de vue, tu pourrais dire oui mais on s'éveille où? Dans le monde cruel, parce que ça fait mal. L'épine dans le pied nous réveille, et nous révèle notre pied, et on doit faire attention où on met les pieds. Grâce à ça, on s'éveille quand même. Okay. Et c'est peut-être pour ça que, je crois que je ne sais plus quel, peut-être dans la Bible, hein, je ne sais plus dans quel, on dit ne prends pas ce qui est écrit dans les livres, c'est mort. Écoute l'enseignement oral, mais pas ce qui est dans les livres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu vendes de livres, on est d'accord. C'est que tu considères que c'est pas la fin de quelque chose, c'est pas fini, c'est pas... Mais tu le sais d'ailleurs, ça. Bien sûr, oui. Là, d'ailleurs, ce qu'on vit tous les trois aujourd'hui, c'est du nouveau. Ça va nous enseigner, c'est en train de nous enseigner. La vie essaie de nous enseigner pour que toi, ton âme fasse ça, que ta conscience fasse ça, et que ton lieu, ton intérieur fasse ça aussi, et attire les gens qui ont besoin justement du nouveau, et pas de l'ancien. D'ailleurs, en synchronicité, on regarde un petit peu ce qui se passe. Moi, je suis attiré par la phrase que tu as mise sur ta librairie, où tu as mis « comprendre l'insaisissable ». C'est beau, hein? C'est ambigu comme phrase. Ah, ça, il faut que ça le soit. Ben oui, mais tu vois, là, ça, c'est le dictionnaire, c'est complètement saisissable. Oui, et tout le monde a essayé de comprendre l'insaisissable à sa manière. Mais ça, c'est la manière des autres, et la tienne, elle est particulière. Et puis ça, c'est fini, c'est fermé, c'est vieux, comme tu dis. Et il y a autre chose. Il y a autre chose. Bon, après, la retranscription orale de l'époque, on l'a enfermé dans ces livres-là. Mais ça a évolué. Ouais, la conscience a évolué, c'est une évolution, la vie. Non seulement ça a évolué, mais on pourrait le relire et l'interpréter différemment de ce qui ça a été écrit. Oui, bien sûr, oui. Parce que la conscience ayant évolué, on peut le voir de... Ça va? Ouais, ça va bien. Alors, regarde. Regarde, les baguettes viennent vers toi, tourne, regarde. Alors ça demande probablement que tu fasses ce geste symbolique d'absorber ça. Comme si tu faisais comme moi, regarde bien. Tu fermes les yeux, imagine que ce qui est dehors est en toi. Ce que ça te propose, c'est de faire cet acte symbolique. Ouais. Comme si tu l'absorbais. Oui, je demande à voir qu'est-ce que tu dois faire. Regarde bien, les baguettes tout de suite viennent là. En fait, ce que je vois là, c'est drôle parce que ici, quand je suis là, c'est comme si toute la base de ma construction, le corps, était fait de ça.
Mais au-dessus, il y a la tête avec le mental qui doit capter le nouveau. Le bas, c'est fait, ton corps, il est fait. On ne change rien, mais en haut, le nouveau peut venir. Ça te va si tu as cette intention-là? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est marrant parce que ce que tu dis là, c'est ce que j'avais envie de te dire au début, c'est que tout ce qui est écrit là du passé, c'est dans les livres, mais c'est aussi dans nos cellules. Parce qu'on est fait de la mémoire de nos ancêtres. Et que tout ça, on l'a déjà en nous, quelque part. Ça va pour toi? Après, les écrits sont... Alors, jusqu'à ce niveau-là, les écrits ne sont pas du tout les mêmes de ce qui est représenté ici. En fait, ça, c'est un symbole. Ouais. On va le garder comme un symbole de tout le reste, la mémoire. J'ai mangé toute la mémoire de ce que j'ai mangé, mais avec l'origine d'où viennent les aliments. On a une mémoire phénoménale dans le corps. Tout est là. Et le nouveau, où peut venir, où peut émerger grâce à ça. Peut-être aussi dans les deux sens, hein, ça peut émerger. À toi? Ok, donc je ferme les yeux, Vas-y. Vas-y. Ok, mais moi je mesure, ferme tes yeux. Imagine qu'en inspirant, ça rentre en toi, ou ça révèle déjà tout ce qui est déjà en toi comme connaissance, tu vois. Des connaissances oubliées, voilà. Alors, où l'inspiration vient de dehors, où on a déjà tout en nous, et on peut le faire émerger de nous. Tout ce qu'on a pu oublier en s'incarnant pourrait justement émerger à nouveau. Je vérifie. Ok, ça va pour toi? Ouais. Super. Tu peux ouvrir les yeux. Merci, c'est bon. Tu vois, il y a deux manières de voir. Si je pense que j'ai un corps construit avec le passé, ma tête, mon mental ou en haut, ça va m'inspirer du nouveau. Ou bien, si je suis bien dans mon corps, bien enraciné dans tout ce que les ancêtres ont déjà découvert, alors de ça peut émerger une nouvelle manière de le dire, de l'exprimer, tu vois, ça pourrait être ça. Et peut-être que dans les livres, c'est une nouvelle expression de tout ce qui a été déjà vu, découvert ou infusé dans la matière par l'esprit et qui ressort avec une nouvelle époque, tu vois, un nouveau langage. Ça te va, ça? Ça me va bien. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on vend comme livre, souvent on dit que ça a été écrit avant, mais c'est remis à la mode avec un peu plus, tu vois. Tout à fait. Alors après, là, on va dire que ça reste de la déco, hein, mais tout ce contenu qui est rempli d'énergies diverses, je ne l'aurais jamais intégré à l'intérieur. Hein. Il fallait absolument que ça reste à l'extérieur. Là, la vie, elle te parle en symbole. Elle utilise le symbole qui est là pour te faire dire et comprendre des choses. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pas... Nous, on est en langage symbolique, c'est pas en langage rationnel. Rationnellement, évidemment. Oui, bien sûr. Tu vas aller chez un bouquiniste, pas chez toi. Ouais. On fait suite, ça va? Allez. Suite. Come on in my library. Alors, regarde. Alors, viens voir, tu vois, ça positionne rose là. Est-ce que tu dois venir là? Est-ce que tu dois venir ici? Oui. Alors, mets-toi comme ça, juste comme moi je suis, le bras droit ici, contre le mur. Hein. Alors ça, par contre, ça pourrait être un positionnement de ton âme, de ta conscience, avant qu'elle s'incarne. Je t'explique pourquoi. Parce que ici, c'est ton corps, c'est ton local, c'est ton corps. Et ce qui observe, c'est ta conscience, c'est ton âme. Ce qui analyse. Ouais. Est-ce que pour toi c'est clair? Ce qu'on a découvert en médecine symbolique, c'est que la maison, l'habitation, ton local, c'est le miroir de ton corps. D'accord? Dans le corps, dans la maison, il y a l'habitant, et dans le corps, il y a l'âme. Tu vois, c'est des poupées russes. Ça pourrait être un symbole, on va vérifier, hein, mais ça pourrait être le symbole que c'est ta conscience avant qu'elle rentre dans le corps, c'est-à-dire avant qu'elle s'incarne. L'incarnation, c'est quand tu es propriétaire ou locataire, c'est quand tu as le physique. Et ça se passe par la porte d'entrée, l'entrée en matière, tu vois. Et là, tu es avant l'entrée en matière et tu es coincé sur ton épaule droite. Et le côté droit, c'est plutôt, nous on dit le masculin. D'accord, la direction. L'action. L'action. Et donc là, ça pourrait dire
peut-être qu'il y a un petit problème de direction, d'action ou de grandeur même, tu vois. C'est comme si tu pouvais pas faire ça, tu vois, l'aile, étendre ses ailes. Ok. Là, il y a un petit truc qui te limite. Ça te parle, ça? Ouais, ça me parle, ouais. Bien. Bon, ben voilà, c'est foutu. Non, c'est pas foutu. La bonne nouvelle, c'est que si tu changes de conscience, tu peux changer ton incarnation. C'est dingue, ça. C'est fou. Ben oui, c'est fou. Puisque l'invisible ne connaît pas d'espace-temps. Si ta conscience actuelle, elle change, Ouais. elle rectifie son positionnement intérieur, alors, quand tu vas faire une nouvelle entrée en matière, toute ta réalité matérielle va changer. Puisque tu es rentré dans l'incarnation symboliquement. C'est ça la médecine symbolique. C'est qu'en fait, on agit sur un symbole pour faire changer des choses qui nous dérangent. Et pour nous faire prendre conscience qu'on est créateur de tout, au début inconsciemment, et après, si on a compris comment ça marche, là, tu vois, petit à petit, tu vas entrer dans ce fonctionnement-là. Si tu réalises que c'est toi qui as créé tes limitations, et on l'a vu en premier en coupant le monde en deux, etc. Là, c'est en train de te faire prendre conscience que tu fais partie de ce monde. Il n'y a pas de limite entre le passé et le présent, entre le bien et le mal. Il n'y a pas de séparation. Et là, tu croyais que tu étais limité et tu n'es peut-être pas limité. Ok, Ça va? ça va. Alors pourquoi ton âme, ta conscience, elle arrive positionnée comme ça? Pourquoi il y a ce truc sur l'action là qui coince? Ou sur le père, ou sur l'appui sur le père. Le père, je sais pas. Avec ton père, ça va? Ça a été? Ça a été, puisqu'il n'est plus de ce monde, mais enfin de ce monde terrestre. Mais avant, Ça a été compliqué parfois. ça veut dire quoi? Tu vois, la baguette bouge, donc on est sur la piste. C'était quoi? C'était quoi? Une relation père-fils qui peut parfois être compliquée, surtout dans les jeunes années, avec Parce qu'il était comment? une conception, une vision des choses voilà, qui n'étaient pas forcément les mêmes l'un pour l'autre. Tourne pas autour du pot, vas-y. Là, Il était comment? Il était comment? Il était rationnel, pragmatique, cartésien, Il était, tout ce que il j'étais. était bien, quoi. Il était pas mal. Tu sais Ouais. ce que j'entends? Et Il faisait partie du monde cruel. Il faisait était- partie du les pieds sur terre, quoi. bien ancré. Ouais. Oui, Ouais, il était bien ancré. Bien ancré, ouais. J'entends Ah. ça, j'avais un repère qui faisait partie du monde cruel et moi j'ai voulu faire autre chose. Ah ouais, ouais. Ça te parle ça? Ah ouais, on était un peu aux antipodes. Ouais. Oui, c'est ça, ok. Alors aux antipodes, tu vois, c'est comme pour tout à l'heure, si on sépare les mondes, vraiment là, pour toi, l'harmonisation, c'est étonnant. Hein. Si on sépare les mondes, on ne peut plus avoir l'information d'avant qui va nous permettre de nous propulser dans le nouveau. On est obligé d'avoir des bases. Et ton père te montre qu'il faut avoir des bases, sinon tu n'auras pas ta grandeur. Tu vois, par exemple, nous, on fait des livres très pragmatiques et très rationnels. Pourtant, on est publié dans des librairies comme ça. Et ton père, il viendrait dans la librairie, il achèterait nos livres. Il y a des chances, ouais. Ouais. Donc, plutôt que d'avoir une clientèle limitée à l'étrange chapitre, tu pourras avoir une clientèle complètement open, c'est-à-dire que 100% des gens pourraient venir chez toi. Bien Si sûr. toi, Je prends l'exemple du nombre d'or. Hein. On rentre quand même dans quelque chose d'assez rationnel pour le coup, qui sort du champ spirit. Donc, ça permet quand même d'élargir le spectre de Voilà. Et clientèle. l'harmonisation, elle te dit ça dépend de ta conscience à toi. Si ta conscience est divise, par exemple le père il fait partie du monde cruel et moi je vais faire un autre monde, on peut tous faire ça. Hein. Moi j'ai été fils aussi, hein. On peut faire un autre monde que le père, c'est normal parce que l'énergie masculine qui est en nous, elle veut créer du nouveau. Donc on ne veut surtout pas faire comme le père. Ça c'est normal. Mais il ne faut pas jeter le bébé l'eau du bain. Voilà. Bien sûr, ouais. Ça te va ça? Ça me va pas mal, ouais. Donc du coup, l'écriteau, je le garde ou Surtout il faudrait que tu décolles Et ton un peu d'humour. Là, mais c'est de l'humour, en fait. Et donc, là, je trouve que l'inversion, elle est magnifique quand même. Parce que là, on peut voir le monde d'un autre œil. C'est marrant parce qu'à l'ouverture de la librairie pendant quelques semaines,
j'avais toujours mis, enfin je mettais inconsciemment le panneau comme ça, et c'est vraiment au milieu de journée où je me rendais compte que j'avais inversé le... Et il y en a eu plein qui m'ont fait la réflexion, mais je comprends pas pourquoi le monde cru est ici. Oh non, bah c'était juste une erreur. De l'humour. Ton inconscient, il parlait. Ouais, c'est ça. C'est possible. Oui. Ouais. On fait suite pour voir si ça a changé. Si Ok. tout ce qui était dit te change de position. C'est-à-dire si ça te change de position, ça t'a ouvert au fait que quand même, les pieds sur terre, le père m'a montré qu'il faut quand même être les pieds sur terre. Parce que là, moins tu as de clients et moins tu vis. Et les pieds sur terre, il faut quand même manger. C'est ça en premier. Très bien, On dit, Rose. Ouais, ouais. Ah mais oui, Ouais, Rose, voilà. Je dis bélier, rien. ascendant lion. Hein. Voilà, c'est ça. Non, je suis tout à fait conquis par le... Allez, suite, je demande à voir. Ouais, ça marche. Tu vois, à partir du moment, tiens, viens voir, quand les baguettes viennent et ferment comme ça veut dire qu'on est sur une limite de territoire. Donc moi, je vais tester si le bocal, maintenant, je peux enfin savoir ce qu'il y a dedans. Parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Hein. Ouf. Bah. T'as vu ce que ça fait? Au lieu d'ouvrir, elle ferme. C'est-à-dire, Recommence un peu là. c'est comme si, quand, regarde, Bah, symboliquement, en même temps, elle n'a pas la place pour qu'elle puisse s'ouvrir, la baguette. Là. oui, mais elle pourrait taper comme ça. Mais en fait, les baguettes, soit quand quelqu'un est dedans, soit la personne dit entrer et les baguettes s'ouvrent, soit la personne dit dégagez de chez moi et les baguettes chassent. Et là, c'est ce que ça fait. Regarde. Ça dit dégager. Donc il y a quelqu'un à l'intérieur, alors que tu n'y es pas, qui a l'autorité sur l'ambiance. Ah ouais. Quelque chose, une forme de vie, une entité. Ou quelque chose d'avant. Une présence invisible. Comme tu parles de l'ancien, peut-être un ancien occupant. Ce qui est intéressant, c'est quand même actif. Parce que les baguettes auraient pu rester en disant il n'y a personne circuler, tu vois. Tu vois, toc toc toc, Ouais, ouais. entrer, toc toc toc, il n'y a personne circuler. Là, c'est des toc toc toc, dégagé. Donc c'est quelque chose d'actif. Qui ne veut pas être dérangé. Ce qui fait que concrètement, quand un client vient chez toi, son corps énergétique prend cette information. Il n'entre pas chez toi, il entre chez l'autre. Ah ouais. Et ouais. Ça, c'est différent. Hein. Et je pense que c'est pas ce que tu veux être chez toi. C'est ça. Donc on va Intéressant. chercher, du coup, comme on est dehors, on peut chercher ce que c'est. En fait, si on refait le film, c'est plus tu es dans le monde, ici, les pieds sur terre, sans division, plus tu es en lien avec le père tel qu'il était, ton père, plus tu es en appui sur l'ancien, plus tu es solide, plus ce qui est là va pouvoir reprendre sa place ailleurs, partir. Si tu n'es pas là, autre chose vient. On dit les gens qui ne sont pas là, ils sont pas les pieds sur terre, ils n'avancent pas dans leur vie. Les gens qui se droguent, qui fument, mais autre chose vient dans leur corps énergétique et prend la place. Tiens, je te propose, mets-toi là, avec Rose, parce que, regarde ce que je vais faire, je vais enlever des choses, je vais les tirer comme ça, donc je ne veux pas que tu sois là, pour voir si ça fait réagir les baguettes. Parce que nous, on n'a pas du tout envie de rentrer la fleur au fusil avec nos baguettes dans un lieu qui ne nous veut pas. On est quand même prudent. Ok. Comme c'est un vieux bâtiment et que l'histoire de cette rue, elle a au moins 300-400 ans, voire plus, il pourrait y avoir des âmes bloquées. Les âmes, c'est des âmes qui sont sorties de défunts et puis qui sont restées là. Ça peut arriver hein, dans les lieux. Ouais. Et tu as peut-être déjà nettoyé un peu, non? Oui, je le fais régulièrement. Ouais. D'accord. Il y a eu d'ailleurs, bien, on en parlera tout à l'heure, mais un personnage qui était là depuis 300 ans et qui est parti Voilà. au fond. Voilà. Moi, j'enlève toutes les âmes bloquées de ton local et je les tiens là. Allez, je demande à voir. Ah, ça change le signal. Ça n'ouvre pas hein, quand même. Ça n'ouvre pas, mais ça change le signal. Ça ne repousse pas. Donc il pourrait y avoir une âme bloquée. C'était quoi ce personnage? Celui qui était au fond, bloqué là-bas vers les planches, c'était un monsieur qui habitait là il y a 300 ans. J'enlève ce personnage. Des fois que vous n'ayez pas fait le rituel comme il faut, jamais, hein, et j'enlève ce personnage. Ou que vous n'ayez pas mis suffisamment de sens
Parce que nous, on met toujours du sens, pourquoi il est là. Hein. J'enlève ce personnage, je le tiens là. Je demande à voir. Non, c'est pas lui. Ça refait le même signal que tout à l'heure. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une date? Je vais demander s'il y a une date. Depuis quand? Alors, Ça, c'est pour qu'on ait du sens. est-ce qu'il y a une date? Oui. Alors, plus de 10 ans? Oui. Plus de 50 ans? Oui. Plus de 100 ans? Oui. Plus de 200 ans? Oui. Plus de 300? Non. Plus de 250? Plus de 260? Il y a 260 ans? 250, 255. Oui, à peu près. 1780. 250 ans. 1770. Ouais, 1770. Il y a eu quoi en 1750? Il n'y a pas eu une guerre, Ouais, la Savoie déjà était savoyarde, n'était pas française à l'époque. Après des guerres, En 1700, il n'y a pas... Les historiens. ça te parle pas, toi? 1789, nous sommes à la Révolution. Alors, je demande à voir commencé avant la Révolution, puisque tu parles de la Révolution, d'accord? Et on est en 2020, 1789, 80, ça serait 230. On va voir. Je demande à voir commencé avant la Révolution. Ah, ça ouvrirait presque. Alors pourtant, c'est pas tout à fait la date, mais ça fait rien. Ça nous fait nous brancher sur la Révolution. C'est quoi pour toi? Parce que c'est toi le propriétaire. Et donc c'est un écho pour toi. Nous, on parle. Ça, c'est une explication qui va te parler aussi. C'est que l'invisible, soit on le considère comme le visible, soit on le considère autrement. Si on le considère comme le visible, il y a des phénomènes dans l'invisible qui sont comme dans le visible, mais pas visibles. Donc s'il y a une âme, elle est là, elle est rationnelle, elle est là. Si on considère que l'invisible, c'est le monde symbolique, à ce moment-là, le monde symbolique, il est mouvant, comme dans la physique quantique. C'est l'observateur qui le crée. C'est toi qui crée ça. À ce moment-là, l'âme qui est là, elle est créée par ton inconscient. Elle n'est pas réelle, elle est symbolique. Nous, on travaille en symbolique. Ok. Et donc, il y a une histoire de révolution qui empêche d'entrer dans le lieu. C'est quoi pour toi la révolution alors? Ça serait une révolution, une révolution spirituelle, une révolution de l'ouverture des consciences pour accéder en fait à... T'es sûr que t'allais dire un truc Bah ouais, bah quoi? T'es un révolutionnaire, mais pas matérialiste, spirituel. C'est ça, hein? Tu Ah te ouais. vois T'as envie, hein? spirituel. Ouais. Ben, on peut avoir envie en ce moment, surtout, vu ce qui se passe. On Bien voudrait sûr, bien ouais. que ça change. C'est la révolution dans l'explication rationnelle de ce que représente le monde de l'invisible, puisqu'on y va tout droit avec toutes les réponses qui sont amenées aujourd'hui sur des choses complètement... qui pouvaient avoir une représentation complètement farfelue il y a encore quelques années, quelques décennies. On est en train d'ouvrir ce champ de compréhension et les réponses qui vont avec sur un plan scientifique. Et cette révolution, elle est complètement axée à ce niveau-là. Alors, je vais encore me faire un peu l'avocat du Ouais, diable, hein, parce ouais. que je suis un spécialiste du diable, Ouais. tu l'as vu dans la Ouais, comptabilité. Que tu prennes un pôle matérialiste ou un pôle spiritualiste, c'est des pôles. C'est pas la voie du juste milieu. C'est-à-dire que la révolution matérialiste, par exemple 1789, elle va couper des têtes. La révolution spiritualiste, elle pourrait faire la même chose. Elle pourrait être aussi divisante. Tu vois que c'est parce que là, le symbole, c'est une âme. Une âme, c'est quelque chose de mort. Et ça nous dit, non, dégagez. Tu vois, si c'était une entité bienveillante qui dit entrer dans la boutique de l'étrange chapitre, tout est open, ok, moi je prends. Mais là, ça dit non. Donc je dis,
et anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, ouais. Ouais. Faut faire attention parce que le diviseur, tu connais un peu Steiner? Un petit peu, oui. Steiner, il divisait les antéchrists en deux. Ouais. Lucifer, qui est en haut et qui t'empêche de descendre, et Ahriman, qui est en bas et qui t'empêche d'évoluer. Donc il y en a un qui est spiritualiste et l'autre qui est matérialiste. Mais les deux veulent notre perte. Ok. Il n'y aurait que cette voie-là, la voie du juste milieu. Ni cruel, ni gentil, ni méchant. Ce qu'on appelle actuellement la voie du bon sens. C'est-à-dire avoir les pieds là, mais la tête claire. Ouais. Ok. Sans en faire plus que... On regarde si on peut aller, tu sais, on va faire ça. Si on en sait assez, les baguettes nous emmènent. Et nous emmènent à l'endroit où on doit traiter symboliquement ce problème-là. Ok. Qui te concerne et qui est à l'intérieur du magasin, mais qui est aussi à l'intérieur de toi. Ça arrêtera de faire un écho en toi, tu vois. D'accord? Ça marche. Je demande à voir si on peut entrer et voir à quel endroit c'est. C'est plus facile avec les baguettes, tu vois, d'entrer dans ton magasin ou dans ta maison pour aller nettoyer quelque chose qui est dans ton intimité ou intérieur que d'aller en toi. Ok. Tu vois? C'est ça l'intérêt d'harmoniser un lieu de vie. Allez, je demande à voir à quel endroit si on peut y aller. Ouais, ça y va. Alors, ben, viens. Viens, on va voir. Ça, on dirait que ça va derrière. Et c'est marrant parce que c'est pas la première fois. Donc, si tu veux, symboliquement, tiens, viens voir. On dirait que c'est au centre de la pièce. Hein. Est-ce que tu ressens, Rose? Je me débranche. C'est présent, ça, la main droite qui bouge et c'est drôle. Attends, je me rebranche. Je me débranche, il y a un silence incroyable. Ça cherche, ça... C'est comme si ça ne voyait pas, en fait. Ça ne voyait pas la direction. Mais tu vois, c'est pas un endroit où c'est accroché, comme si c'était resté coincé. Fais voir. Ouais, tu as vu, quand je passe ma main, ça... Tu vois, si ça refait la même chose. Et tu as vu, ça fuit ma main. Oui. Je pense que ça ne sait pas que c'est quitté le corps. Je pense que là, la conscience, elle n'est pas éveillée, c'est pas mort, c'est resté bloqué. C'est exactement ta polarité inversée. Toi, tu veux le savoir, et ça représente l'ignorance. La bêtise, l'ignorance. La bêtise, je sais pas, mais la non-conscience. C'est comme si c'était, tu vois, le fait de se polariser, ce que je t'ai dit, entre spiritualiste ou matérialiste, si tu te spiritualises, eh ben, tu crées inconsciemment du matérialisme, c'est-à-dire de l'ignorance, et c'est ce qui se passe dans ton arrière-cour. Devant, tu es spirituel, derrière, c'est matérialiste. Ça fait une polarité. C'est comme si ça créait l'épaule, tu vois. Et quand je passe ma main, comme moi je suis conscient, eh ben, ça fuit ma main. Regarde ça. C'est incroyable. Ça fuit. Tu as dit non, je veux pas. Alors, tu vois, là, c'est comme s'il n'y avait pas la conscience que l'âme est sortie du corps. Puisque là, on ne voit pas le corps, il y a une présence. C'est comme s'il n'y avait pas cette conscience-là, tu vois. C'est comme si je veux passer ma main, puis toi, tu te pousses parce que ça te pousse au niveau énergétique. Ça fait ça. Il n'y a pas la conscience dedans. Ça pourrait être, tu vois, quand on est trop éloigné de la réalité terrestre, ou trop éloigné de la réalité spirituelle. Voilà, il y a les deux, comme tu dis, oui. Ce qui est important, c'est que toi, tu vois
comment tu crées ça? Alors tu vas me dire, c'est pas moi qui crée cette âme. Ben on n'en sait rien. Parce que dans l'invisible, pour nous, ce sont des phénomènes qui existent parce qu'on les observe, parce qu'on a un intérêt. Sinon, il y aurait rien. Tu vois, puisque c'est à l'arrière dans l'ombre, en toi, ça pourrait te donner des mots, des trucs que tu n'arrives pas à régler, des douleurs. Tu dis, mais pourquoi j'ai ça? Tout va bien, il n'y a même pas de sens, il y a un truc qui est insensé. Ça pourrait faire ça pour toi, tu vois. Et moi, je regarde pour nous aussi, ce qu'on vit, ça pourrait être le même genre de truc. Si on est trop idéaliste en haut, on n'a plus la main sur la matière en bas. Oui, bien sûr. Et donc, il peut se passer des choses incontrôlées et incontrôlables. Bon, elle est particulière, hein, la pièce derrière, là. J'ai eu l'occasion d'y vivre la nuit, en l'occurrence, de temps à autre. Donc ouais, elle est assez, on va dire, énigmatique, dans le sens où le repos n'est pas forcément évident. S'il y a une âme ici, on ne peut pas dormir. Tu sais, la nuit, on ne dort pas quand une âme est près de nous. On dit on veille les morts. Parce que l'âme est entre deux mondes et nous, on ne peut pas trouver le repos. Puisque l'âme n'a pas le repos dans ton champ énergétique, donc ça fait la même chose. Mais encore une fois, on peut la prendre comme une âme rationnelle, une âme qui est restée bloquée dans ce bâtiment depuis 250 ans, et on la fait partir avec un rituel de passeur d'âme, ce qu'on fait. Ou on la prend de manière symbolique, et à ce moment-là, elle te parle à toi, à ta conscience. C'est quoi cette révolution que tu voulais faire? Et la vie te dit, ah, si tu veux faire une révolution en haut... Sois équilibré. Quoi. Oui, il faut être équilibré. Ouais. Il n'y a pas deux mondes, il n'y en a qu'un. Oui, il n'y a pas de raison, si tu veux, pour parler symbolique, il n'y a pas de raison que ta librairie soit vivante et que l'arrière-salle soit morte. Tu vois? C'est ça que ça dit. Okay. Fais vivre les deux. Oui, il n'y a pas le haut à l'opposé du bas, il y a l'esprit infuse la matière et la matière nourrit l'esprit du nouveau. Ça fait le 8, ça fait la lemnisca, tu vois, l'infini. Et ça, il ne faut pas qu'on le coupe. Parce qu'on a tous des idéaux, et la vie nous dit arrêtez vos idéaux, ou arrêtez d'être trop matérialiste, mariez les deux pour que ça puisse circuler. Ok. Ça te va si on remet la vie ici? Ah oui. Ah, super. Yes. Alors, on demande. Je demande à voir où elle est déjà. Je demande à voir. Je m'en vais. Non, tu vois. Stop. Tu vois, là, je la prends avec les mains pour lui dire stop. Et je passe ma main à travers cette conscience. Tu as vu, dès que je descends, ça fait une bulle. Hein. Et je lui dis, vous n'avez pas de corps. Elle entend le verbe. Moi, ça dit, c'est pas possible. C'est incroyable, ça. Ça dit, c'est pas possible. Tu vois, le refus des cycles de la vie, ou des cycles, vie, mort, jour, nuit. Là, ça dit, c'est pas possible. Waouh. Quelqu'un qui est sorti de son corps, tu sais, le film Sixième Sens. Et à la fin du film, il se rend compte qu'il est mort. Mais tout le temps, il croit qu'il est vivant. Et là, c'est comme si quelqu'un passait sa main à travers, puis tu lui dis, t'as pas de corps. Je dis, comment j'ai pas de corps? Oui, mais ça doit faire un effet étonnant quand même. Parce que la conscience est quand même habituée à être dans un corps. Ah oui. Mais la nuit, la conscience, elle rêve, elle n'a pas conscience d'être dans un lit. Bien sûr. Je demande à voir. Tiens, enlève ta main, je vais voir. Je demande à voir. Tu vois, là, apparemment, la conscience, elle veut, ou l'âme, elle veut savoir. Elle veut dire, c'est quoi ça? Oui, c'est ça, c'est le premier mot. Elle veut savoir. C'est comme si elle ne savait pas. Tu vois ce que tu viens de faire, la passer à travers. Elle ne savait pas qu'il y a une vie, puis après, l'âme passe dans un autre état, dans le monde de l'esprit, puis revient dans la matière, admettons. Mais c'est comme si elle écoute, elle est branchée sur toi, Gilles. Attends, je regarde. Hein. Alors après, le problème, c'est que moi, je suis dans le monde de la matière tout de suite, mais il y a des croyances. Les croyances internationales, le monde entier croit qu'il y a une vie après la mort, c'est-à-dire qu'il y a un autre monde et qu'il faut accepter de passer dans cet autre monde. Non mais regarde, c'est incroyable. Ça fige. Ouais. Elle bouge plus, non mais c'est comme si elle était dans l'expérience. Elle expérimentait ce que tu dis. Je le sens là. Elle est étonnée de ce qui se passe. Le seul truc, c'est qu'entre le monde visible et invisible, il y a un sas, comme quand on vient dans le ventre de la mer et qu'on repart. C'est dans les livres que tu vends, ils parlent d'un tunnel.
Et on va dans le tunnel et on va de l'autre côté. La conscience se passe d'un monde à l'autre comme ça. S'incarne, se désincarne. Et pourquoi elle se désincarne? C'est la question. Pourquoi on se désincarne? En fait, pour digérer l'incarnation. Pourquoi on dort la nuit? Pour digérer se reposer, ouais. Pour assimiler. Le repos de l'âme. Oui. Assimiler. C'est le repos parce que ça permet que la conscience, elle digère les expériences. Regarde, ça y est. Elle a compris, t'as vu? Super. Quand ça bat comme ça, c'est comme un cœur. L'âme, c'est l'anima, ce qui nous anime. Et ça fait un cœur, ça y est, elle a compris. Wow. C'est chouette, hein? Alors là, on fait un rite. Donc moi, je demande d'ouvrir une fenêtre dans le ciel, symboliquement le ciel, hein. Je le fais en haut, et je demande que les anges, les forces spirituelles qui sont de l'autre côté, viennent à chercher cette âme, et qu'elle puisse partir en paix. Je peux demander que toutes les âmes qui l'ont connue viennent à sa rencontre. Si on fait une demande à l'univers comme ça, l'univers répond. Puis après, nous, ce qu'on fait, c'est un autre Père, pour lui donner du carburant. Parce que c'est la prière qu'on fait, le Père, c'est le haut, donc on fait. Ça te va pour toi? Génial. Tu participes avec nous? Ah oui. Parce que ça te libère aussi, hein? Ouais. Ah, viens là. Je me mets où? Là, comme ça, puis on fait un autre Père. Allez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Et fais que nous ne soyons pas induits en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent en toute éternité le règne, la puissance et la gloire. Amen. Moi, je la remercie super. De ces enseignements. Moi aussi, je remercie cette âme, qu'elle soit bénie. Hein, ça va comme ça. Et, très important, je referme. Tu peux dire aussi, toi, fais-le, parce que c'est chez toi, tu dis, je referme. Je referme. Parce que tu refermes aussi ton schéma. Tu vois, symboliquement. Ton schéma de lumière, ombre. Ok. Ça va? Magnifique. Il n'y a que de la lumière partout. Ouais. Allez, suite. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est ressortir. Elle est très chouette, cette symbolique de dire, si je veux la lumière, ça crée de l'ombre. Et donc, comment concilier ça? Là, ça fait une pièce lumineuse devant et une pièce à l'ombre derrière. Mais du coup, ça fait une division vie-mort. Il y a un truc où c'est vivant. Enfin, pour toi, la vie, c'est la connaissance. Et derrière, c'est l'ignorance. J'étais impressionné par le battement. Oui, c'est beau, hein? Ouais. Parce que quand on voit ça, comme les yeux sont la porte de l'âme, ça nous montre aussi que nous, on a ça en nous. Il n'y a que ça qui compte, en fait. Donc là, à ce moment-là, l'âme, elle comprenait quoi au moment où le battement... Quand ça bat, ça veut dire que l'âme est vivante. Ça fait poupon. Ça veut dire qu'elle est plus limitée par une ignorance, tu vois. Elle a conscientisé de son état. Elle a conscientisé qu'elle était sortie du corps, parce qu'au début, pas du tout. Okay. Elle cherchait, comme si elle cherchait sa voie, et elle ne la trouvait pas. C'est comme si tu cherchais ta voie dans l'ombre, dans la matière, avec un père matérialiste, et que tu ne trouvais pas ta voie. Et donc, tu as cherché ta voie en haut, ailleurs, et maintenant, ça dit, mais marie les deux, et là, ça va être harmonieux, et ton magasin, ce que tu vends, ça va pouvoir nourrir les personnes. Ok. Allez, suite. Ça refait le territoire. Ah, ça ouvre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Hein? Donc, ça veut dire que qu'il n'y a pas d'empêchement à entrer maintenant. Ok. On va aller voir. Alors, attends, je prends les baguettes et je demande à voir. Voilà. Maintenant, tu pourrais avoir des messages symboliques pour améliorer ton activité, par exemple. Alors, vas-y, Gilles. Alors, donc là, ça pointe une étagère. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève par couche, et j'enlève cette étagère. Non. J'enlève cette étagère. Non. Moi, j'enlève celle du bas. Oui. Moi, j'enlève la bougie. Elle avait attiré mon attention, la bougie. Ça symbolise quoi? Après, c'est toi qui sais. Hein. Parce que ça te parle à toi. Pourquoi il y a cette bougie? Parce que là, on est entré chez toi.
On est dans ton intérieur. Mhm. Donc là, on est dans ton intérieur d'âme. Mhm. Il n'y a que toi qui peux savoir. On pourrait dire tout ce qui nous vient, mais c'est impossible. C'est ton secret, en fait. Ouais. Et donc, il y a un message. Les c'est bougies, quoi il y en a un peu partout. Bon, il y en a, il y en a Oui, mais des celle-là- fausses puis des vraies. mais- Celle-là, Celle-là, c'est une fausse, mais elle est allumée. Ouais. Si Et- j'enlève la lumière, je la mets là. Oh, ça va pas, tu vois. ça cherche, ça ça cherche. Ça cherche un Il y en a endroit. d'autres qui sont allumés? J'en ai Non. pas. Il n'y a que celle-là. Et puis... Non, mais allumés. Allumée, non, il n'y a rien d'autre. Et donc, c'est bien les deux, la bougie plus la lumière dedans qui a un message. C'est bien ton corps avec ton âme dedans Mhm. qui fonctionne. Mhm. D'accord? Ça ouvre Ça grand. ouvre. Ah oui, C'est un symbole quand même. ah ouais. La bougie allumée, hein, on met ça dans toutes les Bah là, églises. dans Oui, tous les oui, mais monastères, c'est ça pour moi. dans les temples. Elle veille. Elle veille. Les premiers édifices religieux, nous on est passionnés de mégalithes, par exemple les premiers mégalithes, les tumulus, les dolmens. Mhm. Ça prend la lumière du lever du soleil au solstice et ça l'amène dans la chambre. Ouais. La C'est quoi- lumière, c'est c'est quoi quand le même symbole le symbole de l'éveil, de la conscience. Mhm. Tu vois, regarde, en plus, regarde ce que ça fait. T'as Et la vu? chambre, elle est où dans ton corps? Tu veux que je te dise? Tiens, viens voir. Mets-toi là. Tu vois, truc magique, les baguettes, c'est magique, regarde. Je passe la lumière devant ton corps et puis je regarde les baguettes. Je me contente de regarder les baguettes. Où est-ce que ton corps a besoin de lumière? Dans le cœur. Mhm. Bon, ça semble logique, hein? Mhm. Pourquoi tu aurais besoin de lumière là? Au niveau du cœur, Oui, au niveau du cœur ou de l'âme. Il y a des choses qui te peinent, qui te touchent? ben justement, j'aurais envie de dire non, pas forcément. T'es amoureux? Aujourd'hui, elle, Parce que quand il y a la lumière qui brille, c'est quand on est amoureux. Hein. Ou il y a besoin de lumière, parce qu'il n'y avait pas la lumière. Ça te touche? ouais, non, mais c'est c'est assez étrange. Oui, c'est étrange. Ouais. Bah, nous, on ne sait pas pourquoi ça te pointe ça. Hein. Tu peux être amoureux de ton magasin, déjà. J'ai l'impression que Ah oui, amoureux de ton magasin. ah oui, de toute façon, là, c'est une certitude. Est-ce que tu es amoureux de la vie? Ah oui, complètement, Y ouais. compris du monde cruel. Ah oui, oui, absolument. D'accord. Oui, oui. Ouais, ça te va. Ah oui, Ça me va. ouvre les Ouais. baguettes là. Si tu vois le monde cruel, non pas en division, parce que je reprends ça parce que c'est la première chose que ça pointe. Hum, hum, Parce que en fait, l'harmonisation, elle fait toujours, elle parle que d'une chose. hum. Et en fait, on dirait qu'elle te dit arrête d'être comme ça, en haut, en bas, mais et aime ça. Hum. Aime les polarités. Aime ton père dans son matérialisme. Aime tes Toi. aspects allumés spiritualistes. Mhm. Aime tout. Aimer, ça veut dire faire du lien avec tout. Tu en as besoin. Ton âme a besoin de tous ces liens pour s'enseigner. Je pense que je le Pour être fais, enseigné. ouais, en fait. Oui, oui. Ouais. Une, De plus en plus. ah oui, de plus en plus. Il y a Voilà. une véritable harmonie du corps et de l'esprit avec le tout, mais depuis déjà longtemps. Ça, c'est facile à dire. Et puis, Moins facile à faire. va en Palestine ou va Ouais, en ouais, Ukraine ou va. C'est ça, tu vois, l'enjeu, c'est que tout est là pour nous enseigner et nous, on juge et on jette. Hum. Et tant qu'on juge et on jette, en fait, les enseignements continuent à se perpétuer et c'est long et c'est souffrant, Hum. tu vois. Et quand on a compris l'enseignement, la vie dit, bah maintenant, allez voir plus loin. Et donc, ça peut peut-être un jour s'arrêter ou de continuer, inlassablement. Ok. Mais c'est à nous d'arrêter d'opposer aussi. Il n'y a pas besoin de révolution. Tu as besoin, tu aimais voir la lumière au niveau de ton cœur, là? Allez, si tu as compris, prends-la, tout seul, tout seul. Tiens, prends la bougie. Voilà, allez. Puis ferme tes yeux, ou voilà, comme si elle entrait en toi, tu vois. En fait, la conscience, c'est qu'il n'y a pas de bien, pas de mal. Les deux nous éveillent à quelque chose. En fait, les deux nous éveillent à se créer, à ce qu'on a en nous.
On a autant le bien, le mal en nous, et si on voit ça, on peut l'arrêter en nous, et ça s'arrête à l'extérieur. Ça, c'est le grand secret. Ouais. Ok, tiens, viens, ouvre tes yeux. Il laisse la bougie? Est-ce qu'il laisse la bougie? Non. Non, C'est je bon. l'amène quelque part. C'est un symbole, hein, toujours. Ah, dis donc, regarde ça. Alors, Et- Alors ça, c'est chouette, le symbole. Et je pressens que c'est la caisse. C'est la caisse De enregistreuse qui? qui permet d'encaisser les ventes. Ah bah, accessoirement. alors regarde ce que ça fait. Attends, regarde ce que ça fait. Ouais. Regarde les baguettes, Gilles. Parce que ça pointe là. Et je crois que ça prend la lumière du cœur et ça l'amène là, tu vois. Fais le mouvement avec ta main droite. Fais le mouvement de ton cœur jusqu'à la caisse enregistreuse. Tu vois, parce que Vas-y. ça, Vas-y encore. tu vois le symbole que Ça tu bat, regarde. Ouais. Le symbole que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de mettre De la vie. de l'âme dans ce qui est matériel. Ouais, c'est beau ça. Ça, c'est Ouh. purement matérialiste. Et c'est toi de spiritualiser la matière. Et ça, c'est hyper important comme jugement. Mais qu'est-ce qu'on juge tous en ce moment? L'intelligence artificielle, tous ces trucs-là. Au lieu de mettre de l'âme dedans. Pour qu'elle puisse avoir une âme, au lieu d'avoir que d'une intelligence. Mais oui, mais et alors? C'est possible ça, hein? Peut-être que nous créons la division. Hein? Ouais, tu as vu? Ça te parle, ça? Ouais, ça, c'est... Spiritualiser la caisse enregistreuse. Tu n'aurais pas pensé, moi non plus. Eh ben moi non plus, tu vois, par Ouais. rapport au monde matérialiste, puisqu'il existe, puisqu'il est créé, en fait, qui crée tout? C'est l'esprit, le grand esprit, le un. Donc ça fait bien partie de la vie. Hein. Donc c'est bien là aussi pour nous enseigner. Il y Hein. en a beaucoup aussi qui disent de spiritualiser l'argent, hein, au lieu de le bannir, puis de le faire en cachette, d'ailleurs. D'ailleurs. Ben ça alors, ça c'est très très beau. Hein. Alors, le petit aparté, la petite parenthèse au niveau de la caisse, c'est là où effectivement je viens mettre l'argent, hein, je viens, tout ce qui est monnayé, je viens de mettre là à l'intérieur. Et pour moi, quelque part, c'est un peu, comment dire, aux antipodes de ce qui est représenté ici. Mais oui. Hein, la thématique oui. spirit, à un moment donné, je me dis, mais bon, évidemment, il faut vendre des bouquins, mais... Non, mais c'est pas il faut vendre des bouquins. Ça te dit, le bas est aussi spirituel que le haut. Parce que Oui. comment tu vis sans argent? Non, mais c'est ça. C'est aussi- Exactement. C'est Bien sûr. aussi spirituel que le haut. Oui, oui, tout à fait. Les anciens livres sont aussi spirituels que les nouveaux. Tout est là, tout est déjà là, mais nous, on est ignorants et on secte. C'est le paradoxe, tu vois, qu'on voit dans certaines obédiences New Age, par exemple, qui te disent « Ah, si c'est spirituel, il ne faut pas le faire payer. C'est le contraire. Si c'est très spirituel, on devrait le faire payer très très cher pour équilibrer. Ils ont compris ça en Inde. Hein. Ok, j'entends ça. Ouais. Ouais. Là, plus tu vends des bouquins spirituels, plus tu devrais avoir un chiffre d'affaires. Je suis ok avec ça. Oui, Ouais. je pense que là, c'est la grosse erreur de beaucoup, hein, quand c'est spirituel, et ça les emmène en haut dans un idéal. Lucifer. Et j'ai, voilà, Lucifer, et j'ai pas d'argent et je peux pas vivre. Il faut vivre de ce qu'on produit. Ouais. Sinon, on est à côté de la plaque. Ok. Suite. Super message. Est-ce qu'il peut lâcher ces bougies? Il peut, mais il peut la garder. Alors là, je crois qu'on arrive sur un point très très intéressant et important pour toi. Regarde. Ça s'appelle le point de vie ou l'âme du lieu, l'âme de ton magasin. Alors tu vas te mettre dessus. C'est un point énergétique qui, pour nous,
a guidé toute l'harmonisation depuis le début. Parce qu'elle est reliée à ton âme. Et ton âme, c'est exactement ce qui la bloque, ce qui la dérange. Tout ce qu'on a vu, vraiment, tout ce qui a été transformé, dit, ton âme dit, ça, c'est plus d'époque, j'en ai plus besoin, ça me limite. Tu vois, le concept, c'est comme l'habitat est un miroir du corps et de tout ce qu'il y a dedans. La cuisine pourrait être le miroir du ventre, la chambre à coucher, tu vois. Et bien là, dans ton habitat ici, tu vas avoir le miroir de la Trinité. Corps, âme, esprit. Le corps, il est là. L'âme est là. Et l'esprit, le point masculin, je crois que tu as suffisamment tu l'as suffisamment nourri de livres et de contenus pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter, tu vois. Et là, c'est l'âme. Alors, viens dessus, voilà, et ferme tes yeux. Ça, c'est un point excellent pour te relier à tout l'intérieur, à tout l'univers, mais sans décoller. Et c'est un point qui est excellent pour méditer, c'est-à-dire tu peux poser des questions à la vie et écouter les réponses ou vivre les synchronicités après. Laisse tes mains tranquillement en bas, voilà, tranquillement. Une autre posture que tu peux tester, qui est bien en lien avec toi, c'est de joindre tes mains devant le cœur. Comme ça, tu sais, l'attitude de marier les deux pôles, comme ça. Parce que ça a été le thème un peu de ton harmonisation, c'est marier les opposés. Et ça, à mon avis, c'est le secret d'un meilleur chiffre d'affaires. Et que ça arrête de faire des yo-yo, tu vois. Ok. Ça va pour toi? Parfait. Super. Alors, tu peux ouvrir les yeux. Je vais demander la suite. Eh bien, la suite, c'est dehors. Ça veut dire que c'est terminé. Waouh! Waouh! Voilà. La vie avait des choses à te dire et tout ce qu'elle t'a dit aujourd'hui, eh bien, ça semble entrer, intégrer, pour que tu sois plus dans le 1, plus en lien, pour que ça circule. Ok. Donc, il est temps d'ouvrir ta porte Comment te sens-tu à chaud? J'ai envie de dire excessivement bien. Ça va? D'accord. C'est important. Pour nous, on le voit bien que tu te sens bien, mais c'est mieux si tu nous le dis. Ah oui, ouais. Et puis, ce que je te propose, c'est que peut-être que tu nous fasses un petit retour dans... Demain matin, tu vas voir des changements. Dès le lendemain, ça marche. Parce qu'il faut que la nuit digère. Hein. Ouais. Mais tu peux avoir des synchronicités tout de suite dans 10 minutes. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, ce soir, je vais passer ma nuit ici. D'accord. Donc il peut y avoir effectivement des choses à redire d'ici demain. Demain ou en fin de semaine, quand tu as un moment, tu nous fais un petit retour. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour... Mais moi, je me sens très bien. Je me sens apaisé. Enfin, je pense que je l'étais déjà, mais on a passé un palier. C'est en tout cas le ressenti de l'instant T. Et puis, je me sens dans l'amour. Donc voilà, super. Tout est OK. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et à suivre. À suivre. Voilà. La vie, c'est comme ça, suite. Ouais. Bien, merci beaucoup.